Salut Fidji. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah ben ça me fait plaisir de t'avoir enfin en interview. Ouais, depuis le temps. En vrai, exactement, En vrai, depuis le temps, ouais. ça fait vraiment plaisir. Bon, alors vous venez de quitter l'aventure, la team Outsider en ce moment, donc tu vas tout nous expliquer, tu vas nous expliquer le pourquoi, du comment, où, avec qui, bref, vous restez avec nous. Alors comme ça, vous vous connaissiez pas toutes les trois? C'est ça, ouais. On se connaissait pas du tout. Voilà, moi, on m'a dit au dernier moment, juste avant mon départ, que j'allais partir avec deux filles. Par contre, on m'a dit qu'elles étaient connues. Donc, je me suis imaginée. Ah, donc t'avais déjà, toi, une information que les autres n'avaient pas. C'est ça. Voilà, c'est l'ancienneté, on va dire. C'est ça. Moi, je savais voilà, qu'elles étaient connues, donc, mais je m'attendais pas à Maddy ni Charisma. Hein. Je me suis dit, ça va être du Amélie ou je sais pas, du Aurélie d'Autremont, des filles comme ça. Et en fait, pas du tout. Et quand tu les as reconnues, tu t'es dit quoi? La première réaction? Alors quand j'ai vu Maddy, je me suis dit super, elle avait l'air d'être très posée, je pense qu'on va bien se correspondre. Après Charisma, j'ai eu un peu peur au début. Oui, par rapport à son caractère. Par rapport à son caractère, mais en fait j'ai vu tout de suite au bout de 10 minutes qu'elle faisait la naïve, mais elle était loin d'être naïve. Elle est comment au final alors, Charisma? En off, tiens. Charisma en off, c'est, je sais pas, c'est une petite poupée, elle se prend pas la tête, elle est hyper naturelle, elle est pas du tout calculatrice, elle est très sincère. Moi j'aime beaucoup. Une préférence peut-être entre Maddy et Charisma? Bah ouais, j'ai l'impression que tu es plus proche de Maddy. Mais en fait, tout le monde a cette impression-là. Peut-être parce que dans les épisodes, on nous voit beaucoup ensemble. Mais en fait, sur place, pas plus que ça. Maddy, il y a même des moments où elle nous reprochait un peu d'être toutes les deux. Moi et Charisma, on passait pas mal de temps aussi ensemble. Donc en fait, c'est juste que c'est pas beaucoup montré dans les épisodes. Mais non, moi, je suis aussi proche de l'une que de l'autre. Tu arrives dans l'aventure Friendstrip dans un contexte un petit peu délicat, puisque Ricardo, à ce moment-là, pète les plombs en apprenant ta venue. Et apparemment, il aurait demandé à la production à ce que tu sois blacklisté du programme. T'as entendu ça? Ouais, alors c'est vrai que... Blacklisté, c'est fort. Hein. Ouais, c'est très fort, mais on était vraiment en guerre. Et du coup, ouais, il voulait absolument pas que je vienne sur le tournage. Il en était hors de question. Et moi, il m'écrit... Ça lui arrivait en off de m'écrire en me disant il est hors de question que tu débarques sur le tournage, sache que tu ne viendras pas. Il l'a su bien avant que tu allais arriver sur le tournage? En fait, il l'a jamais su. Ouais. Ricardo n'a jamais su. Je lui ai jamais dit que j'allais venir. Donc moi, je lui disais non. Mais toi, tu le savais? Moi, je le savais. Ouais. J'avais été contactée. Mais moi, je disais non, t'inquiète, fais ton aventure, on se croisera plus. Oh, blablabla. C'est dégueulasse. Bah ouais. Mais c'est normal. Et il me disait de toute façon, tout est vu, tu ne viendras pas. Il me disait qu'il était sûr de lui à 100%. Ah. Il m'a dit, il est hors de question, c'est fait. Moi, je fais cette aventure-là et tant que je suis là, tu ne seras pas là. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, non, j'allais débarquer. Et il aurait fait exprès donc de perdre son épreuve sportive pour pouvoir en gros ne pas te croiser. Ouais, non, ça c'est complètement faux. Par contre, parce qu'il ne savait pas du tout que j'étais à l'hôtel la veille. Lors de cette épreuve, donc non, ça c'est du donc plus s'il beau. a perdu, c'est par rapport à leurs compétences. Exactement. Et pas du tout par rapport à toi. Il n'a pas fait exprès. Ah, vraiment pas, non. Vous n'êtes plus ensemble, hein, ça c'est un fait. Je pense que tout le monde le sait. Et pourtant, tu as dit, on s'aime à mort. Alors, est-ce que tu peux comprendre au niveau des personnes qui vous suivent que cette situation est un peu délicate parce qu'on a l'impression que c'est un amour-haine, un amour peut-être trop passionnel. C'est très étrange vu de l'extérieur. J'aimerais que tu puisses nous expliquer la situation. Alors, donc moi et Ricardo, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on était ensemble. Ouais. Voilà, en fait, le problème, c'est que c'est tellement passionnel que ça en devient destructeur. En plus de ça, on est dans un milieu pas très sain avec toutes ces télé-réalités, tous ces programmes qu'on te propose. On lui avait proposé le Bachelor quand on était ensemble. Enfin, tu vois, moi, ça m'énerve quand je vois des choses comme ça. Je m'excuse de te couper, mais quand t'aimes quelqu'un, Fidji, je veux dire, tu t'en fous qu'on te propose le Bachelor ou tu t'en fous qu'on te propose les anges ou je sais pas quoi. Oui, mais toi, tu l'acceptes pas. Oui, tu l'acceptes pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il privilégie sa carrière télé plutôt que son couple avec toi? Ouais, enfin, lui, clairement, c'est une grosse tête, une grosse personnalité. Moi, je suis plus posée. Donc lui, on vient souvent vers lui pour des télés, clairement. Et la plupart du temps, on a été vers lui pour Les Princes de l'amour, voilà, Bachelor. Donc moi, ça m'énerve un petit peu, sachant que je le veux que pour moi. Du coup, lui, il refuse. Ouais. Il refusait bien évidemment pour nous. Comment ça se passe? Il vient t'en parler, vous en discutez? Vu qu'on vivait ensemble, en fait, j'étais là quand il avait les coups de téléphone. D'accord, donc il disait quoi par exemple? Tiens, on vient de m'appeler pour le Bachelor. J'étais devant lui, j'entendais Bachelor, blablabla. Moi aussi, on m'a contacté pour le Bachelor. Enfin, voilà, des choses comme ça.
Et non, en fait, je pense l'amour était tellement fort, j'ai pas vraiment d'explication, mais on se fait du mal en fait. Et puis il a un fort caractère, et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai un fort caractère, et du coup, à la maison, c'est du rentre-dedans, mais pas possible, parce que tout le monde a peur de ce garçon, sauf que moi, j'en ai absolument pas peur. Donc quand il s'énerve face à moi, limite, ça me fait rire. Donc c'est le meilleur de lui, enfin, c'est quelque chose tous les deux. Mais quand t'aimes quelqu'un, t'as pas l'impression que tu devrais pouvoir mettre tout le reste de côté, qu'il y a que la personne qui devrait compter? C'est ce qu'on a commencé à se dire après la Villa des Cœurs Brisés. Oui. Voilà, on a commencé à se dire ça, et en fait, je me souviens même plus des raisons réelles, mais il y a eu des distances, je sais pas. On a été fatigués de toute cette... Une lassitude peut-être. Ouais, une lassitude, et fatigués de tout ce qu'il y avait autour de nous surtout. Ouais. S'il y avait peut-être moins d'acharnement médiatique sur vous, tu penses que votre couple aurait pu survivre? S'il y avait moins d'acharnement, oui, il aurait pu survivre. Et s'il n'y avait pas toutes ces télés, toutes ces productions qui te vendent mondes et merveilles pour un tournage, s'il n'y avait pas tout ça, oui, après, voilà. Maintenant, c'est plus, je suis pas triste de la situation actuelle. C'est plus de la déception. C'est dommage parce qu'on sait que l'un et l'autre, c'était vraiment passionnel, fusionnel, tout ce que tu veux. Et on aura perdu ça qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Il est très carriériste, Ricardo? Pas plus que ça, parce que quand il était avec moi au début, avant de faire des émissions, il était dans le mannequinat, et on lui a proposé des contrats pour l'Inde, pour 6 mois par exemple, qu'il a refusé parce qu'il voulait pas me perdre. Il avait peur de me perdre en partant. Donc au final, il le devient peut-être. C'est quoi? C'est une course à la notoriété, une course à l'ego, un besoin de reconnaissance? Franchement, je sais pas trop. Là, par exemple, pour les anges, il voulait plus partir. Ouais. Il voulait plus partir, il était mal, il pleurait à la maison, il avait peur de me perdre. Il en avait même parlé à Raphaël et à Siam devant moi au téléphone. Et au final, je l'ai poussé moi à partir. Et Jessica, alors moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de sa relation avec Jessica dans Friends Trip. Jessica la revendique, cette relation. Elle dit même qu'elle aurait voulu passer une nuit d'amour avec Ricardo. Ouais. Quand tu vois ça, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça provoque en toi comme sensation? En fait, ça me fait du mal sur le coup, parce que je venais juste de me séparer. Donc, sachant que j'étais pas là pour voir ce qui s'était réellement passé, moi je me suis imaginé vraiment un truc de fou. Je me suis imaginé une histoire qui a duré je ne sais combien de temps, alors qu'au fil des jours, j'ai appris que ça avait duré une journée, donc c'était rien de dramatique. Mais sur le coup, ça m'a vraiment mis mal. Je prenais les choses à cœur. En fait, ça me touchait clairement. Ça me touchait complètement. Je le montrais pas trop, mais les filles peuvent en témoigner. J'étais la première à aller me coucher. J'étais... je partais. T'avais de la haine envers elle? Elle m'insupportait. En fait, c'était ça. C'est elle m'insupportait. Je supportais pas sa voix. Je supportais rien sur elle. Et toi qui connais Ricardo, tu penses que c'était sincère cette histoire, honnêtement? Non. Clairement, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit... non, ils ne sont pas du tout compatibles. Lui, il aime les filles plutôt discrètes. Ça avait pas du tout l'air d'être ce genre de fille, donc j'ai pas compris. Et après, au fil du temps, on m'a expliqué clairement que c'était rien du tout, quoi. En te mettant Jessica à dos, t'as pas eu peur à un moment donné de te mettre Amélie à dos? Je me suis dit clairement que si je me mettais Jessica, j'aurais la team Amélie à dos. Voilà, mais après j'ai été honnête, j'ai dit à Amélie, écoute, pour moi c'est compliqué d'être avenante avec ton équipe parce qu'il y a Jessica et ça passe pas. Elle a compris, elle t'a dit quoi? Ouais, elle m'a dit je comprends, mais après Amélie m'appréciait, moi aussi je l'appréciais, mais en dehors de ça, au début ça bloquait clairement à cause de Jessica. Bon, enfin, quand tu l'as envoyée quand même en épreuve tarentule... Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je pense qu'elle t'appréciait légèrement moins, non? C'est clair. Oui, elle m'appréciait légèrement moins, mais au final, non, c'est passé. Et comme je lui ai expliqué, toute femme dans ma situation aurait vécu la chose de cette manière. Je pense que tu viens de te séparer, tu arrives dans une villa, tu te retrouves avec l'ex de ton ex-petit copain. Je pense que personne n'aurait bien vécu. Pourquoi vous n'êtes pas partis la faire, vous, cette épreuve tarentule? Parce que moi, l'année dernière, dans Friends Trip, j'avais une épreuve comme ça et je sais que je suis pas capable de... J'ai la phobie des bêtes comme ça, donc j'aurais pas été capable. Madi m'a dit la même chose, Charisma m'a dit pareil. Donc au lieu de faire perdre de l'argent, je me suis dit je vais envoyer une équipe qui va nous en ramener. Et puis en plus, vu que j'avais Jessica dans le collimateur, on a envoyé Jessica. Oui, tu t'es dit c'est parfait, comme ça elle va en bouffer de la tarentule et ça va te faire du bien à distance. Voilà. Pour Amélie Netten, vous êtes là que pour bronzer, t'as entendu ça?
C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai du tout. Surtout que quand on regarde les épisodes, elle a un coup de soleil et nous on n'a pas de coup de soleil. Non mais c'est vrai. Oh là là, la déduction. Ah, j'adore ça. Non mais c'est vrai. Paf, paf, c'est factuel. Hein. Non mais c'est vrai. Au final, c'est pas parce qu'on se retrouvait souvent toutes les trois pour discuter, certes au soleil, autant se mettre au soleil quand il y en a, qu'on était en train de bronzer. Non, on parlait beaucoup stratégie. Non, franchement, on était bien dans le jeu. Après, oui, certes, voilà, on était souvent toutes les trois. Parce qu'on se méfiait de tout le monde. On est arrivé en cours d'aventure, c'était pas facile pour nous. On aimait bien prendre du recul et analyser tout ce qui se passait. Tu me disais tout à l'heure, il y a quelques instants, que Ricardo avait tout fait pour que tu ne sois pas dans Friends Strip saison 2. Est-ce qu'il a également tout fait pour que tu ne sois pas dans Les Anges 8? Je ne sais pas. Franchement, pour Les Anges, je pense pas. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, vu qu'il est en couple, apparemment... Oui, j'ai vu ça. Peut-être. Avec Neruda. Voilà. Neruda. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment ça se prononce? Neruda. Merci. Merci beaucoup, Mégane. Voilà, c'est l'attachée de presse d'Énergie 12 qui me souffle le nom de la candidate des Anges 8. Voilà, donc Neruda, après, peut-être qu'à l'heure actuelle, il aimerait que je ne vienne pas. Mais au début, je pense que ça lui aurait pas déplu. Mais c'est sérieux ce couple avec Neruda? Mais j'en ai aucune idée en fait. Mais c'est son style? Pas du tout. Ou est-ce qu'elle est vraiment aux antipodes de ce qu'il aime? Après, je dis pas du tout, je te parle juste pas du tout physiquement. Ensuite, moi, je la connais pas du tout, donc je ne sais pas comment elle est, son caractère, je la connais pas, donc je ne peux pas juger, mais je suis très étonnée. Tu as pu discuter avec lui quand même à distance? Vous êtes appelé le dimanche? Non, ou... pas du tout. T'attends qu'il rentre pour pouvoir avoir une explication? Je suis pas vraiment dans l'attente qu'il rentre pour avoir une explication. Je suis déjà assez déçue des on-dit. Donc pour le moment, voilà, je le laisserai lui revenir s'il revient, mais moi j'irai pas vers lui. Mais ça te gêne pas quand même de le laisser aller fricoter entre guillemets avec d'autres filles et de le récupérer après Ah, bah, si, déjà, là, s'il revient, c'est pas en claquant des doigts que ça va se passer. Et je pense même que ça ne se passera plus du tout. Je pense qu'on est arrivé à un point où là, non, les limites ont été trop dépassées. C'est définitivement terminé pour toi, Ouais. pour vous? Ouais, je pense, franchement, sincèrement, je pense que là, ça a été trop loin. On joue trop avec le feu et il y a un moment où, voilà, c'est trop. Ça sature. Moi, tu sais, je suis plus triste, je suis déçue maintenant. Et à force d'être déçue, tu prends des distances et tu te rends compte que finalement, si tout ça se passe, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que tu veux dire que la colère finit par partir, la peine commence à partir petit à petit, tu commences à ressentir quoi? De l'indifférence? Ouais, c'est plus ça. C'est plus, t'es là, tu te dis, ah ouais, ok. Ouais. T'es plus à fond comme tu l'étais peut-être il y a quelques mois. Voilà, c'est ça. Et tu peux comprendre les interrogations des personnes qui nous regardent et qui se disent, mon Dieu, franchement, depuis un an et demi, ils nous font amour, gloire et beauté, les feux de l'amour, on n'en peut plus, passer à autre chose. Ouais, c'est clair. Tu réponds quoi à tous ces gens-là? Bah, à toutes ces personnes-là, je leur réponds que déjà, je leur souhaite, dans un sens, de vivre une histoire aussi passionnelle que celle que j'ai vécue, parce que c'était juste merveilleux. Après, certes, il y a des hauts, des bas, mais c'était tellement fort que, oui, des fois, ça pétait, et on se séparait, on se remettait ensemble. On a eu 2 séparations en 2 ans. Voilà, c'est... Est-ce que tu peux nous garantir, nous affirmer que vous n'avez pas mis ensemble une stratégie vraiment pas. Pour pouvoir... Non, mais tu sais que la question revient, voilà. Donc, Bien sûr, non, on n'a vraiment pas mis de stratégie pour continuer dans la télé ou par rapport à ça. Non, vraiment pas. C'est juste voilà, les choses de la vie qui ont fait que ça s'est terminé. Mais en aucun cas, j'ai pensé pour de la télé. Non, vraiment, moi j'étais à fond dans mon couple. Quand je suis avec quelqu'un, je m'y mets, je me donne entièrement. Et voilà, je favorise mon histoire de couple à tout ce qu'il y a autour. Vraiment. Et là, en ce moment, tu es célibataire? Ouais. T'as rencontré personne depuis? Non. T'as quoi? T'as la volonté quand même de rencontrer quelqu'un, de rencontrer le prince charmant, quoi? Alors moi, j'ai la volonté de me poser, de fonder une famille, etc. Oui, mais ensuite, la volonté tout de suite, pas forcément. C'est pas moi qui vais aller chercher, si tu veux. Je vais laisser les choses venir à moi. Pour fonder une famille, il faut quand même trouver l'homme. Voilà, c'est ça. Avant. Et je me permets, parce que tu fais ma transition. Je sais que c'est un sujet délicat et que tu ne souhaites pas trop l'évoquer, mais tu conviendras que j'ai 2-3 questions quand même à te poser sur ce sujet. Il y a à peu près une dizaine de jours, sortait l'information comme quoi tu étais enceinte de Ricardo. Tu n'as pas souhaité vraiment t'expliquer, mais justement cette non-réponse, moi, me fait me poser des questions. J'ai du mal à comprendre. En fait, je ne souhaite pas m'exprimer sur le sujet parce que je suis toute seule à l'heure actuelle ici déjà. Donc voilà. Non, c'est quelque chose que j'avais vraiment, que j'ai pas du tout envie de... On sait qu'une femme, quand elle tombe enceinte, déjà, même sa famille n'est pas au courant, même ses proches
Bien sûr, mais déjà ça fait 1 mois et demi qu'on me saoule avec cette histoire. Ça fait 1 mois et demi qu'on me saoule, enfin même plus. Ça va faire 2 mois et demi qu'on me dit oui enceinte, mais il y a eu des trucs, enceinte de Julien Berthe alors que j'ai même pas couché avec ce garçon. Oui, il y a tout et n'importe quoi, mais là recentrons voilà, sur Ricardo. Là voilà. du coup finalement c'est reparti sur Ricardo. Après oui, moi et Ricardo on a voulu, Avoir on y un a enfant. pensé plusieurs fois. Vous avez essayé d'avoir un enfant ensemble? Honnêtement. On y a fortement pensé et ensuite les choses, enfin durant Vous notre avez essayé de relation, mettre les choses en place pour pouvoir concrétiser ce projet ensemble? Oui, moi je dirais que oui. Mais voilà, c'est une question sur laquelle j'ai pas du tout envie de m'éterniser. Est-ce que tu peux juste nous dire si oui ou non, Non, tu es tombée enceinte? non. Parce que Non. quelque part, De ne rien dire ou de de ne pas dire bien affirmer, sûr. de ne pas affirmer. Bah, moi, il y a des personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit essaie d'avoir cette information parce que du fait qu'elle ne répondent pas, on a l'impression qu'elle veut entretenir la rumeur pour qu'on parle d'elle, pour qu'on En fait, parle je de veux son rien couple. entretenir. Je veux juste pas parler de ce sujet-là tant que Ricardo est en tournage. C'est tout simple en fait. J'ai pas envie de parler de ça. Non, c'est juste ça. C'est pas pour faire durer la rumeur ou qu'est-ce que je m'en fous moi. Enfin, je m'en fous complètement. Mais moi, voilà, j'ai ma vie privée en dehors de ça. Je côtoie pas du tout ce monde de télé-réalité à Bien sûr, l'extérieur. ouais. Et donc, non, c'est une chose que j'ai D'accord. pas envie. Est-ce que tu projettes quand même dans les mois à venir d'avoir un enfant ou alors c'est pas du tout d'actualité? Bah là pas vraiment, enfin là c'est un peu compliqué j'ai envie de te dire, déjà je suis célibataire, ensuite Ricardo est apparemment en couple avec une fille, enfin c'est... Ce que je veux dire c'est que tu ne seras tout pas est une maman compliqué. célibataire d'ici 7 ou 8 mois. Essaye de la piéger, hein. Je ne serai pas une maman, déjà je ne veux pas être une maman célibataire dans tous les cas, donc j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Ok, très bien. Bon, bah merci infiniment, Fidji. Bon, j'espère, Voilà. j'ai essayé, hein, vous avez vu à la maison. Fidji, merci beaucoup. Merci à la maison de nous avoir posé toutes ces questions, de nous suivre également et d'être toujours plus présents. Vous restez surtout connectés parce que les interviews Friends Trip saison 2, ça continue. Restez au taquet. À très bientôt. Ciao.